Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais faire une recommandation de romantasy parce que j'adore ce genre. J'ai beaucoup de livres de romantasy. Du coup je vais faire une petite sélection de ceux que moi j'ai déjà lus et aimés du coup. Vous allez sûrement retrouver dès que vous avez déjà entendu parler. Alors je vais commencer par Broken Bond de Djibri. C'est une romantasy qui est sur... Normalement, je crois qu'elle est sur 6 tomes en anglais. Et pour le moment, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis en français. Et là, le quatrième, il sort au mois d'avril. Je l'ai déjà précommandé. Et en fait, c'est l'histoire... Et en fait, dedans, il y a un harem inversé. Avec une madame, avec plusieurs messieurs. Je crois qu'il y a... Je crois qu'il y en a 5. Je suis pas sûre, je vais... Il me semble qu'il y en a 5. 5 âmes sœurs. Faudrait que je regarde, mais il me semble qu'il y en a 5. Du coup, le résumé, c'est lorsque ses parents décèdent dans un accident, Hollander découvre qu'elle a des pouvoirs immenses et terrifiants qu'elle veut absolument étouffer et garder secrets. Effrayée par leur puissance, la jeune femme s'enfuit. Mais dans le monde d'Hollander, les femmes possèdent des liens. Ce sont des hommes à qui elles sont destinées et avec lesquels elles doivent vivre. Après l'avoir traquée sans relâche, ces hommes viennent de la retrouver et de la capturer. Elle doit vivre avec eux, même s'ils ont du mal à lui pardonner d'avoir tenté de briser le pacte sacré qui les lie. Mais Hollander avait une autre raison de s'enfuir. Sur ses épaules pèse en effet un lourd fardeau. La jeune femme tient leur destin entre ses mains. Désormais, en étant obligée de vivre avec ses âmes sœurs, elle met le monde en grand danger. Par contre, j'ai pas aimé la façon dont c'est écrit dans le tome 1, mais ça s'améliore dans les autres tomes. Donc il faut persévérer. Parce que dans ce tome 1, j'avais l'impression que c'était écrit par une ado, en fait, la façon dont c'était écrit. Donc j'avais bien aimé l'histoire, mais pas la façon dont c'était écrit. Mais il faut tenir bon les 2 autres tomes, j'ai adoré. Là, j'attends la suite au mois d'avril avec impatience. Après, il y a le roi Umbra des éditions Roncière et c'est Jamie Applegate Hunter. Moi, j'ai bien aimé. C'est l'histoire de Rory. Et c'est une tueuse en série. Mais je crois qu'elle tue les méchants. Elle tue des criminels et dedans, je crois qu'il l'appelle la bouchère ou la boucherie parce qu'elle a une façon de tuer particulière. Mais elle va se faire arrêter. Et ouais, mais toute bonne chose ont une fin. Toute bonne chose ont une fin. Je vais vous lire le résumé du coup. C'est « Elle ne cherche pas la rédemption mais la destruction ». Rory n'était qu'une enfant le jour où sa sœur jumelle s'est faite assassiner sous ses yeux. Depuis cet événement tragique, elle n'a plus qu'une idée en tête, la vengeance. Désormais adulte, elle s'est transformée en justicière, tuant des criminels de la pire espèce dans une mise en scène des plus sanglantes. Mais un jour, sa chance tourne et Rory se fait arrêter. Elle écope d'une peine de 500 ans au royaume-prison de Vincula. Alors qu'elle pensait ne plus jamais avoir l'opportunité de venger sa sœur, elle découvre que Caius, le roi de ce royaume, pourrait être l'assassin qu'elle traque depuis des années. Rory décide alors de le séduire afin de mieux le détruire, mais comment expliquer que sa haine se mue progressivement en désir? Dans cet univers fait d'ombre et de ténèbres, mieux vaut ne pas se fier aux apparences. Et dedans, du coup, le roi Caius, son pouvoir c'est de... Dedans, le roi Caius, son pouvoir c'est de contrôler les ombres. Nous, on aime bien les... Moi, j'aime bien ceux qui contrôlent les ombres dans les romantasy. Après, alors, celui-ci il est connu parce que si vous suivez Nina Quill, vous devez l'avoir vu des centaines de fois. C'est Le Serpent et le Descendant de la Nuit, les couronnes de Nyaxia, et c'est des éditions Lost Kingdom. Celui-là, j'ai adoré, je l'ai dévoré. J'ai même déjà lu le tome 2,
Là, le tome 3, je crois qu'il est sorti, mais c'est sur deux autres personnages, ouais. Et celui-là, c'est un peu un Hunger Game. Il y a un peu des... Celui-là, il y a des épreuves à la Hunger Game. Donc, il faut qu'il survive. Du coup, au niveau du résumé, c'est vampire comme humain, notre survie dépend de ces 3 règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours, toujours protéger son cœur. Oraya, fille adoptive et humaine du roi vampire, des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kejari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de devenir autre chose qu'une proie. Face aux plus féroces guerriers venus des 3 maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Oraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rain. Rain est le danger incarné. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Oraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Oraya va avoir toutes ses certitudes volées en éclats. Et il y a un petit aparté où c'est écrit « Quand Hunger Game rencontre le sang et la cendre dans un page turner unique ». Vous y trouverez héroïnes combatives, un tournoi mortel, des ennemis forcés de s'allier, des clans vampires rivaux, beaucoup d'action et une romance slow burn. Alors au début j'aimais pas les slow burn, mais je crois que maintenant c'est ce que je préfère. Donc j'ai changé d'avis. Parce qu'en fait la tension c'est bien, je me rends compte. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on développe super bien le monde de fantasy dans cette romantécie-là. Et ça, j'ai adoré. Et bien sûr, hein, si vous suivez un peu, vous savez que les romances vampires, j'adore ça. Après, il y a La malédiction des roses de K.F. Brin. Pareil, des éditions Lost Kingdom, mes chouchous. Celui-ci, j'en ai pas beaucoup entendu parler. C'est un retelling de La Belle et la Bête. Par contre, il y a beaucoup de smut, je vous préviens. Regardez, c'est écrit une réécriture très haute et délicieusement sombre de La Belle et la Bête. Mais moi, j'ai bien aimé. Ça se lit tout seul. Mais comme je vous dis, si vraiment vous n'aimez pas le smut, dedans c'est un peu cru quoi. Je vais vous lire un peu le résumé. C'est la bête, la créature qui hante la forêt interdite et mes pires cauchemars, le prince dragon. Afin de sauver ma famille d'une malédiction qui tue tout le royaume à petit feu, je me vois dans l'obligation de m'infiltrer sur les territoires de la bête. Ce ne sera pas la première fois, j'en suis toujours ressortie, mais cette fois sera différente. Devenue sa prisonnière, je découvre que derrière la bête se cache un homme puissant, inquiétant et difficile. Il est le dernier métamorphe, mais sera-t-il notre sauveur à tous? Pour ma part, j'ai bien peur qu'il ne signe ma perte. Et pareil, ça c'est attention parce que c'est un pour public averti du coup. Je vous aurais prévenu, attention. Après celui-ci, pareil, si vous suivez Nina Quill, vous avez dû le voir passer quand elle en parlait, c'est les braises de la guerre. Et c'est La guerre des cœurs égarés de Carissa Broadbent, pareil, des éditions Lost Kingdom. Et celui-là, j'ai adoré aussi. J'ai bien aimé parce que pareil, le monde de Romantécie, il est super bien développé. Là, il y a le tome 2 qui est sorti, je crois qu'il y a un moment, même le 3, je crois qu'il est sorti, mais j'ai pas encore lu le tome 2. Mais en fait, comme ça fait un moment que je l'ai lu, j'ai du mal après à retourner dedans. Parce que je me souviens plus, comme j'ai pas beaucoup de mémoire, je me souviens jamais trop du tome 1. Donc en fait, il faut que je relise le tome 1 et après le tome 2. Et celui-ci, du coup, je vais vous lire le résumé, ça sera plus simple. Une ancienne esclave, un guerrier reclus et une magie noire qui va unir leur destin. Une ancienne esclave qui lutte pour la justice, un guerrier reclus qui ne croit plus en rien. Une magie noire qui va unir leur destin. Arrachée à sa terre natale alors qu'elle n'était qu'une enfant, Tisana a dû apprendre à survivre seule avec rien d'autre qu'un esprit vif et un soupçon de magie. Une tâche déjà ardue qui prend un tournant des plus mortels quand elle tente de racheter sa liberté et manque de mourir.
Désespérée de sauver le meilleur ami qu'elle a laissé derrière elle, Tisana part trouver les ordres, la plus puissante organisation de mages au monde. Pour rejoindre leur rang, la jeune femme se voit contrainte de suivre l'apprentissage de Maxentarius Farlion, un mage de feu reclus et sublime qui méprise ses supérieurs. Tisana ne reculera devant rien pour sauver ce qu'elle aime, même si cela implique de faire face à son passé sanglant, même si cela implique d'être un pion dans les jeux mortels des ordres, même si cela implique de sacrifier son cœur. Tisana est prête à manipuler la mort en personne pour arriver à ses fins. Les fans de Romantasy dévoreront cette histoire de magie noire, de romance passionnée, de vengeance et rédemption. Il est super bien. J'ai adoré celui-ci. Je vais vous montrer un petit peu les... Il y a des fan art dedans. En plus en couleur. Celle-là, elle est magnifique. Et sur le brochet, la couverture, c'est celle-ci, du coup. Parce que les éditions Lost Kingdom, elles font une couverture différente entre relié et brochet. Et voilà. Après, celle-ci, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, c'est Relentless. Alors ça, si vous aimez les mondes de fantasy, je pense que vous pouvez aimer. Pareil, c'est un slow burn. Dedans, il y a des trolls. Je crois qu'il y a des vampires aussi. Il me semble. Peut-être pas des vampires. Je vous dis peut-être des bêtises. Parce que ça fait un moment que je l'ai lu. Je vais vous lire le résumé parce que celui-là, comme ça fait longtemps que... Bah, puis de toute façon, j'ai pas de mémoire, donc il n'y en a aucun dont je me rappelle assez bien pour résumer. Donc c'est le monde de Sarah Gray a volé en éclats. Il y a 10 ans quand son père a été brutalement assassiné. Maintenant âgée de 17 ans et toujours hantée par les souvenirs de ce triste jour, elle est rongée par le besoin de comprendre ce qui s'est passé. Sa vie est pleine de secrets. Sa famille et ses amis ne soupçonnent pas l'existence du monde surnaturel dans lequel baigne Sarah, ni le don puissant qui l'habite. Avide de réponses au sujet de la mort de son père, Sarah prend des risques qui exposent ses amis au danger et attirent l'attention d'un vampire sadique. Au même moment, elle fait la connaissance de Nicolas, un guerrier qui va bouleverser son monde. Il a la ferme intention de la protéger, même si elle n'en a pas la moindre envie. La vie de Sarah commence à échapper à son contrôle lorsque poursuivie par un vampire obstiné, elle apprend que ses amis lui cachent quelque chose et découvre avec stupeur la vérité sur ses propres ancêtres. Sarah a toujours été farouchement indépendante, mais afin de survivre, elle va devoir s'ouvrir aux autres et révéler ses secrets les mieux enfuis. Elle doit apprendre à faire confiance à la seule personne capable d'abattre les murs qui se referment autour d'elle. J'ai lu le tome 2 aussi, j'avais bien aimé le tome 2, le tome 3, je ne l'ai jamais acheté, mais faudrait que je m'y remette parce que j'avais bien aimé cette saga. Après, si vous êtes sur TikTok, vous avez peut-être déjà vu passer l'autrice Ninon Iris. Elle fait beaucoup de TikTok sur ses romances. Et là, c'est une chimère de braise et de rêve. C'est un harem inversé. C'est pareil, je l'ai dévoré, mais je l'ai tellement dévoré vite que je me rappelle plus de l'histoire. Tout ce que je sais, c'est que je crois qu'il y a 3 messieurs avec une madame. Il me semble. Hein. De toute façon, je vais vous lire le résumé, on verra bien si je ne me suis pas trompée. Alors, une romance fantasy moderne, harem inversé. Elle ne peut échapper à son destin, ils lui dévoileront un nouveau chemin. Fiancée à l'héritier du clan régent des chimères, Ré est destinée depuis l'enfance à devenir le jouet de ceux qui ont détruit sa famille. Nommée promise de pureté, sa vie n'est faite que d'interdictions. Elle les brise toutes une par une, comme elle les tuera tous. Il ne reste que quelques mois avant son 23e anniversaire et l'union qui scellera sa vie. Beaucoup lui diraient qu'il s'agit d'un honneur, mais être promise à celui qu'elle est par-dessus tout est un châtiment. La vengeance de son clan et de sa famille repose désormais sur ses épaules. Ré s'entraîne depuis des années pour être à la hauteur de son plan, un plan créé dans la malédiction de son sang, un plan qui pourrait bien se conclure par sa propre mort. Entre métamorphes de pierre, anges et démons, les faux pas sont aussi mortels que les secrets. Celui-là, j'avais bien aimé aussi. Et je crois qu'il y a des petites... Je suis pas sûre, hein, je vais vérifier avant. Il y a des petites...
Là, c'est une chimère. Et je crois qu'il y en a d'autres. Je suis pas sûre. Bon, enfin bref. Et là, c'est pareil, je crois qu'il y a un ou trois tomes. Et du coup, au niveau de une promise de pureté de nommée promise de pureté, ça peut faire penser aussi au sang et la cendre que je vais vous présenter juste après parce que en fait j'ai tout adoré. Et à chaque fois que je dis j'ai adoré, mais en fait c'est pas de ma faute, c'est que je suis faible, j'adore tout. Alors du coup on passe Le sang et la cendre de Jennifer Alarmentrouth de De Saxus. Pareil, j'ai adoré. J'ai lu le tome 2. Par contre, le tome 3, j'ai du mal. Je l'ai arrêté, je crois, à la moitié. Je crois que je suis à la moitié et je sais pas si je continuerai, mais le tome 1 et 2, j'ai adoré. Du coup, alors que la rivalité grandit entre deux royaumes ennemis, depuis toujours, une jeune femme dont le destin était tracé voit ses certitudes voler en éclats, et plus que tout son cœur. Une pucelle, choisie depuis sa naissance pour inaugurer une nouvelle ère de son royaume, la vie de Poppy n'a jamais été de la sienne. Ses parents ont été tués quand elle était jeune et elle vit depuis recluse et surprotégée. Une vie solitaire sans être touchée ni même regardée, sans contact avec l'extérieur et avec un seul moment à attendre, le jour de son ascension. Un devoir. L'avenir du royaume tout entier repose sur les épaules de Poppy, mais elle n'est pas sûre de vouloir de cette destinée, parce qu'elle a un cœur, une âme et qu'elle préférerait combattre les créatures qui ont causé son malheur. Et quand Anki, je sais même pas comment on dit, on va dire Hank, un garde d'honneur chargé de la protéger jusqu'à son ascension, fait éruption dans sa vie, il remet en question ses croyances jusqu'à la tentation de l'interdit. Un royaume, abandonné par les dieux et craint par les mortels, un autre royaume déchu se soulève, déterminé à reprendre ce qui lui est dû par la violence et la vengeance. Et alors que la menace se rapproche, Poppy est non seulement sur le point de perdre son cœur et d'être jugée indigne par les dieux, mais aussi sa propre vie, à mesure que tout ce qui consistait son univers s'écroule inexorablement. Et dedans, c'est pareil, c'est des créatures qui ressemblent à des vampires en fait. Donc vous savez mon amour pour les romances vampires. Bah, c'en est une aussi. Mais c'est pareil, si vous aimez les mondes de fantasy développés, je pense que vous allez aimer. En plus, il y a un spin-off qui est sorti aussi, une histoire parallèle à celle-ci. Donc si vous aimez vraiment les mondes développés, je pense que ça peut être votre truc. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo, parce que... Voilà, ça sera tout. Du coup, ça, c'est mes romantiques que j'ai adorés. J'espère que vous en lirez quelques-unes ou vous en avez déjà lu et ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous.